les pays africains doivent construire, renouveler ou améliorer leurs infrastructures, processus qu'ils ont pour beaucoup déjà enclenchés. Mais pour résoudre le problème de financement de ces infrastructures, les pays africains ont, entre autres, opté pour les contrats de partenariat. Prosper, on va demander un peu de calme dans la salle parce qu'on n'arrive pas à suivre. Oui. Voilà. Mes chers collègues, un peu de calme pour que je puisse continuer ma lecture. Je vous remercie. Mais pour résoudre le problème de financement de ces infrastructures, les pays africains ont entre autres opté pour les contrats de partenariat dont l'usage est de plus en plus fréquent, poussant les notaires à s'intéresser à leur processus de conclusion et d'exécution afin d'assister les personnes morales de droit public. Paragraphe 1. L'avancée progressive des contrats de partenariat. La construction des infrastructures est un enjeu central de l'intégration régionale, de la croissance et du développement du continent africain. Elle est autant un défi majeur pour les pays africains qu'une formidable opportunité pour les investisseurs étrangers. La réalisation de ces infrastructures nécessite des liquidités importantes sur des maturités longues, condition sine qua non pour réussir des projets. Pouvant permettre d'atteindre des objectifs ci-dessus, les contrats de partenariat sont de plus en plus utilisés par les pays africains. Ils constituent un mode de financement des infrastructures adapté au processus de développement des pays africains. Les contrats de partenariat, mode de financement des infrastructures publiques. Le contrat de partenariat désigne d'une manière générale toute relation contractuelle sur le long terme par laquelle un secteur public transfère au secteur public privé tout ou partie des responsabilités de conception, de construction, de financement, d'exploitation et de maintenance d'une infrastructure économique ou sociale. C'est un mode de réalisation des ouvrages publics associant le secteur public au secteur privé qui a l'avantage de confier à une entreprise privée une mission de financement totale ou partielle de construction ou de gestion des ouvrages ou des équipements publics qui relèvent de la mission des services publics et contre un paiement effectué par la personne publique et étalé dans le temps. Le contrat de partenariat s'est développé depuis la fin des années 90 dans de nombreux pays du monde pour faire face aux besoins de financement de grands projets d'infrastructure, notamment dans les secteurs administratifs hospitaliers ou éducatifs. Il est considéré comme un mode idéal de financement dans les pays à forte croissance. Devant cet intérêt avoué, ce type de contrat, de nouvelles législations, voire de cellules gouvernementales ou mixtes dédiées aux contrats de partenariat se sont multipliées. En tant que mode de financement, le contrat de partenariat présente les atouts suivants. Réalisation rapide du projet, budget d'investissement limité et financement apporté majoritairement par les privés, banques et autres investisseurs professionnels avec des recours limités aux actionnaires et industriels. En effet, le contrat de partenariat est très avantageux. Il améliore le potentiel de modernisation des services publics, qu'il rend plus efficace en termes de rapport qualité-prix, renforce la concurrence pour la fourniture des services publics et assure une plus grande transparence de leurs coûts. Par ailleurs, il améliore la passation des marchés pour éviter les retards et dépassements des coûts, limite les budgets d'investissement, renforce la capacité d'innovation et de développement de nouveaux pôles
d'activité dans le secteur privé. Un autre avantage des contrats de partenariat est souvent avancé comme étant primordial. Sur le plan budgétaire, le contrat de partenariat est considéré comme ayant pour principal intérêt les personnes morales de droit public, le fait qu'ils n'apparaissent pas dans la dette des États. Le recours au contrat de partenariat permet de soulager les finances publiques par rapport à un recours à une entreprise publique dont l'endettement est garanti par l'État. L'opérateur privé couvre les coûts d'investissement et d'exploitation, y compris les charges financières de ces emprunts par des recettes commerciales. L'opérateur privé inclut dans ses charges la rémunération de ses capitaux propres. En effet, la plupart des ressources d'origine extérieure, capitaux privés et publics, ayant une importance considérable dans le financement des infrastructures publiques et privées en Afrique, le principal intérêt des contrats de partenariat pour les États est qu'ils permettent de comptabiliser ces fonds comme des emprunts privés des entreprises, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme des emprunts supplémentaires de l'État. Les contrats de partenariat constituent donc un moyen de construire des infrastructures tout en limitant les effets visibles sur le déficit officiel des États. Ils impactent donc sur la notation de l'État et sur la crédibilité à l'égard des partenaires. Eu égard à ces considérations et compte tenu de la situation des finances publiques de nombreux États africains, les avantages ci-dessus exposés justifient l'engouement en Afrique autour des contrats de partenariat. Les contrats de partenariat, un financement adapté au processus de développement des économies des États africains. Dans une étude de 2006, la Banque mondiale estimait que le développement et la modernisation des infrastructures pour atteindre les OMD en 2015 nécessitaient des investissements substantiels de l'ordre de 40 milliards de dollars US par an sur la zone 2005-2015, y compris la moitié de cette somme pour de nouvelles infrastructures, environ 17 milliards pour l'entretien des infrastructures existantes. La Banque africaine de développement chiffre de tels investissements à 90 milliards de dollars par an. Or, avec les crises successives des pays africains, les pays africains comptent de moins en moins sur des capitaux venus du Nord, alors que les ressources publiques seules ne suffisent pas à combler le fossé considérable qui existe entre les infrastructures disponibles et les besoins de la population africaine. En conséquence, tous les pays africains cherchent à impliquer le secteur privé dans le développement et la gestion des infrastructures publiques. Depuis une décennie, l'Afrique subsaharienne se présente sous un jour nouveau. Près de 6% de croissance annuelle en moyenne sur la période et plus de 5% dans les années à venir, des progrès en matière de gouvernance et surtout une démographie en plein boom. En 2030, le continent devrait compter 2 milliards de personnes, majoritairement des jeunes avides de travailler et de consommer. L'opinion publique est passée de l'afro-pessimisme à une vision de l'Afrique comme zone attractive. Le continent devient une nouvelle frontière pour les investisseurs. Face à ces enjeux, de nouveaux acteurs ont d'ores et déjà émergé lors de la dernière décennie. Pour accompagner leur croissance, les pays africains comptent sur un type de contrat adapté, les contrats de partenariat dont ils font un usage de plus en plus soutenu.
À titre d'exemple, en Côte d'Ivoire, c'est sous forme de PPP qu'a été structuré le projet de pont Henri Konan Bédié, une construction de 270 millions d'euros. Les financements sont apportés sous forme de dettes et de fonds propres par 4 institutions de développement, une banque commerciale et 2 capital investisseurs. La Banque africaine de développement est le principal acteur financier, 58 millions d'euros, et joue aussi le rôle d'organisateur de la transaction. D'une longueur totale de 6,6 km, le pont à péage relie les communes de Cocody et Marcory afin de fluidifier le trafic dans Abidjan. Ce projet a été mis en œuvre par la société Socoprim qui détient un accord de concession de 30 ans. Bien qu'importants dans le processus de développement du secteur public, ces contrats ne sont toutefois pas bien présents dans la pratique notariale. La jeune participation notariale à la vie des contrats de partenariat. Les notaires s'intéressent de plus en plus aux contrats de partenariat. Ils renforcent leur capacité en la matière, même s'ils sont aujourd'hui encore peu sollicités par les personnes morales de droit public dans ce domaine. Le renforcement des capacités des notaires dans le domaine des contrats de partenariat. Le contrat de partenariat constitue un montage juridique dont le but est essentiellement d'établir dans les meilleurs délais des projets complexes et lourds nécessitant une intervention directe et pointue des professionnels du domaine de l'infrastructure. Le notaire peut être un acteur déterminant dans les partenariats publics-privés et dans le développement de ce mode de financement avancé. En plus de son rôle de rédacteur d'actes, le notaire peut être sollicité tout au long du processus d'établissement du projet. Conscient des opportunités d'affaires relatives à ce mode de financement des infrastructures, les notaires renforcent leurs capacités afin de garantir une meilleure efficacité de leur intervention dans les contrats de partenariat. Les 2 dernières universités du notariat d'Afrique, tenues successivement à Abidjan et à Brazzaville, ont été l'une des occasions pour revisiter et appréhender les contours des contrats de partenariat. Il faut préciser que les diverses sessions de formation auxquelles les universités ont participé montrent la volonté affirmée des notaires à participer de manière active à la vie des contrats de partenariat, ce qui marque le professionnalisme de ces officiers publics qui analysent et examinent de près l'application et l'efficacité sociale des normes et se maintiennent en contact avec les forces réelles de tout type, facteurs économiques, sociaux, culturels, politiques, éthiques plutôt. Cette attitude des notaires n'est en réalité que l'exécution d'une de leurs obligations professionnelles, celle de formation permanente, consistant pour eux à actualiser régulièrement leurs connaissances, tant sur le plan juridique que technique. Mais bien que compétents, diligents et performants, les notaires sont peu sollicités par les personnes morales de droit public, ce qui est déplorable. La faible sollicitation des notaires par les personnes morales de droit public. Le contrat de partenariat implique nécessairement une personne morale de droit public dont la présence est un critère de qualification du contrat. Il emprunte un nombre de similitudes au contrat de concession, la différence n'étant pas grande. Le notaire
de par ses connaissances et compétences, peut parfaitement s'adapter aux enjeux des contrats de partenariat, quelle que soit la complexité du projet, l'ampleur des travaux, la durée du contrat et l'importance des acteurs et des moyens. Sa place est certes mesurée selon la sensibilité du marché, mais la sécurité de la procédure est un objectif de tous les acteurs des contrats de partenariat. En effet, la question est très importante. Pour minimiser les risques de recours, d'annulation ou de mauvaise foi du partenaire privé dans le futur. Ainsi, on constate que le notaire peut prendre une place des plus importantes, puisque son conseil joue un rôle décisif en la matière. Mais en l'état actuel des choses, les notaires ne sont pas souvent sollicités par les personnes morales de droit public. Une plus grande participation des notaires dans la gestion des personnes morales de droit public. Le notaire coopère déjà avec les pouvoirs publics puisqu'il joue un rôle majeur auprès des entreprises, tant par ses compétences juridiques que par sa proximité. Mais une coopération soutenue permettrait aux notaires d'appuyer les collectivités territoriales ainsi les autres personnes publiques et parapubliques dans leur gestion. Le notaire dans la gestion des collectivités territoriales. Le notaire, si les collectivités territoriales le sollicitent, pourrait être un grand apport dans la préservation de leurs intérêts. En effet, non seulement il peut jouer un rôle considérable dans leur gouvernance, mais également les assister dans le processus de négociation et de conclusion des contrats. Une coopération globale très attendue. Poursuivant tous deux des objectifs convergents, la coopération globale entre les notaires et les personnes morales de droit public est très attendue. Elle est d'un intérêt capital pour les parties et devrait permettre de réaliser, compte tenu de la volonté affichée par les notaires d'appuyer les personnes morales de droit public pour atteindre des objectifs de développement économique. L'intérêt de la coopération entre notaires et personnes morales de droit public. La qualité des personnes morales de droit public bénéficiaires de l'immunité d'exécution ou de toute autre faveur législative ou réglementaire ne devrait justifier le laxisme dans les opérations réalisées et transactions conçues. La coopération entre les notaires et les personnes morales de droit public permettrait d'éviter le contentieux et de mieux prendre en charge l'intérêt général. L'évitement du contentieux. La situation des personnes morales de droit public en matière contractuelle devrait susciter l'intérêt d'une intervention plus accrue des notaires dans la vie de celles-ci. Leur conseil et leur appui dans la négociation et la rédaction des contrats impliquent les personnes morales de droit public devait permettre une meilleure prise en charge des intérêts de celles-ci. La volonté des notaires d'appuyer les personnes morales de droit public. À l'occasion de ce 27e congrès des notaires d'Afrique, une volonté anime les notaires à l'unanimité, celle de voir une coopération globale s'instaurer entre eux et les personnes morales de droit public. Il s'agit là d'un souhait individuel constant porté aujourd'hui par les structures notariales nationales et la Commission des affaires africaines de l'Union internationale. Il s'agit donc d'une volonté officielle émise d'assister les personnes morales de droit public. Elle se ressent de manière plus concrète à travers l'intérêt porté par les notaires sur les différentes problématiques fondamentales pour les personnes morales de droit public, notamment les contrats de partenariat, l'urbanisme, le logement, l'expropriation, les sociétés d'économie mixte, etc.
À travers la coopération globale entre notaires et les personnes morales de droit public, les premiers veulent renforcer leur participation au processus de développement du secteur privé et partant au processus de développement économique de l'État qui leur a délégué le service public de l'authentification. Les personnes morales de droit public doivent donc saisir l'intérêt que portent les notaires dans la réalisation efficiente de leur mission. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci Prosper pour ce brillant exposé. Alors, vous l'aurez compris, chers confrères, qu'il s'agisse du particulier, de la personne morale de droit public, de l'État, l'usager exige toujours du notaire une éthique scrupuleuse, devoir que nous impose notre profession, mais surtout un professionnalisme efficient et une adaptation, voire une innovation permanente. Aussi, si nous voulons être acteurs du développement économique, surtout en ce sens, pour ce qui concerne les contrats avec les personnes morales de droit public, nous devons sensibiliser nos autorités sur notre utilité, notre capacité à rédiger ce type de contrat, à faire des BOT, des BLT, que sais-je, des contrats de concession.